Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi plus tu fais d'efforts pour plaire à une femme, moins elle semble intéressée? Pourquoi les hommes qui semblent s'en ficher complètement attirent naturellement l'attention et le désir sans jamais rien demander? Pourquoi tu peux être attentionné, disponible, généreux, faire tout ce qu'on t'a dit qu'une femme voulait, et te retrouver quand même dans la zone amie ou ignorer tout simplement? Et surtout, pourquoi l'homme qui ne court après personne, qui ne supplie pas, qui ne se justifie pas, est celui qu'on cherche à conquérir? Ces questions ont une réponse, une seule, et elle a été formulée il y a 500 ans par un homme qui n'écrivait pas sur l'amour, mais sur le pouvoir, Nicolas Machiavel. Et ce que Machiavel avait compris sur la nature du pouvoir s'applique avec une précision déconcertante à la dynamique entre les hommes et les femmes. Pas parce que les relations sont une guerre, mais parce que l'attraction, comme le pouvoir, obéit à des lois précises, des lois que personne ne t'enseigne, des lois que la plupart des hommes ignorent complètement. Et cette ignorance leur coûte cher. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut comprendre qui était vraiment Machiavel et pourquoi sa pensée s'applique à ce dont nous parlons aujourd'hui. Nicolas Machiavel est né à Florence en 1469, diplomate, conseiller politique, observateur lucide de la nature humaine. Il a passé sa vie à étudier une seule question: comment le pouvoir se gagne, se conserve et se perd. Et en 1513, après avoir été emprisonné et torturé par ses ennemis politiques, il écrit « Le Prince », un livre qui va choquer l'Europe entière parce qu'il dit une chose que personne n'osait écrire. Le monde ne fonctionne pas comme on voudrait qu'il fonctionne. Il fonctionne comme il fonctionne. Et celui qui veut réussir doit comprendre la réalité telle qu'elle est, pas telle qu'il voudrait qu'elle soit. Machiavel ne jugeait pas, il observait. Et ce qu'il observait, c'est que dans toute relation de pouvoir, il y a toujours celui qui tient et celui qui supplie, celui qui a la valeur et celui qui la cherche, celui qui est désiré et celui qui désire. Et la position dans laquelle tu te trouves dans cette dynamique détermine tout. Alors appliquons cette logique à l'attraction. Le premier principe de Machiavel que nous allons explorer est peut-être le plus fondamental de tous. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. Beaucoup d'hommes lisent cette phrase et pensent qu'elle parle de domination ou d'intimidation. Ce n'est pas ça du tout. Ce que Machiavel voulait dire, c'est ceci: quand tu cherches à être aimé avant tout, tu construis ta position sur quelque chose d'instable. L'amour, la sympathie, l'appréciation, tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Et un homme qui a besoin d'être aimé pour se sentir en sécurité est un homme qui donne aux autres un pouvoir énorme sur lui. Dans le contexte de l'attraction, cela se traduit par quelque chose de très concret. L'homme qui fait tout pour être apprécié, qui adapte sa personnalité pour plaire, qui dit oui à tout, qui est toujours disponible, qui cherche constamment la validation. Cet homme-là inspire peut-être de la sympathie, mais il n'inspire pas le désir, parce que le désir naît d'une tension, et il n'y a aucune tension avec quelqu'un qui se donne entièrement, sans que tu aies rien à faire pour le mériter. Machiavel dirait que cet homme a cédé tout son pouvoir avant même que le jeu commence. Maintenant, regarde l'homme qui ne cherche pas à être aimé, qui est ce qu'il est sans s'excuser, qui a des opinions et les défend, qui dit non quand c'est non, qui n'est pas toujours disponible, parce qu'il a une vie qui lui appartient.
qui ne court pas après l'approbation. Cet homme crée quelque chose de fondamental dans la dynamique de l'attraction. Il crée de l'incertitude, et l'incertitude est le carburant du désir. Quand tu ne sais pas exactement ce que quelqu'un pense de toi, quand tu n'es pas sûr de l'avoir conquis, quand il y a quelque chose à mériter, quelque chose à atteindre, ton attention se fixe. Tu veux comprendre, tu veux savoir, tu veux gagner. C'est la mécanique de l'attraction dans sa forme la plus pure. Et Machiavel l'avait compris bien avant que la psychologie moderne ne lui donne un nom. Le deuxième principe machiavélique que nous allons explorer est celui de la fortune. Machiavel écrivait « La fortune est comme une femme. Elle favorise les audacieux plutôt que ceux qui agissent froidement. » Cette phrase est l'une des plus citées de toute son œuvre, et elle contient une vérité sur l'attraction que la plupart des hommes refusent d'entendre, parce qu'elle contredit tout ce qu'on leur a appris. Ce n'est pas la douceur qui attire, c'est l'audace, pas l'agressivité, pas l'impolitesse, l'audace, la capacité à prendre sa place sans demander la permission, à exprimer ce qu'on veut clairement sans se cacher derrière des sous-entendus, à avancer vers ce qu'on désire sans trembler de peur du rejet. Dans le contexte des relations, la plupart des hommes font l'exact opposé. Ils tournent autour, ils envoient des signaux ambigus, ils attendent le moment parfait qui ne vient jamais. Ils se retrouvent dans des situations d'amitié qu'ils n'ont pas choisies parce qu'ils n'ont jamais eu le courage de dire clairement ce qu'ils voulaient. Et pendant ce temps, l'homme qui avance avec clarté et confiance, qui ne s'excuse pas de ses intentions, qui est direct sans être brutal, celui-là est perçu différemment, parce que la clarté et la confiance sont rares, et ce qui est rare a de la valeur. Machiavel dirait que la timidité n'est pas une vertu dans le jeu de l'attraction, c'est une capitulation avant même le début de la bataille. Mais attention, Machiavel ne confond pas audace et imprudence. Il y a une nuance fondamentale que tu dois comprendre. L'audace machiavélique est calculée. Elle est le fruit d'une connaissance de soi et d'une connaissance de la situation. L'homme audacieux, selon Machiavel, n'avance pas aveuglément. Il lit la situation, il comprend les dynamiques en jeu, et il agit au bon moment avec la bonne intensité. Ce n'est pas foncer tête baissée, c'est savoir quand et comment avancer. Le troisième principe est celui qui est le plus difficile à accepter pour beaucoup d'hommes, mais c'est aussi le plus puissant. Machiavel écrivait « Celui qui s'adapte à la fortune prospère. Celui qui reste figé dans sa méthode quand la fortune change, décline. » Appliqué à l'attraction, ce principe dit quelque chose de brutal et de vrai. L'homme qui a un seul mode de fonctionnement dans ses relations avec les femmes, qui applique toujours la même approche, quelle que soit la situation, qui ne sait pas lire ce qui se passe devant lui et ajuster. Cet homme va échouer encore et encore en se demandant pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que chaque femme est différente, chaque situation est différente, chaque dynamique est différente. Mais il y a quelque chose que Machiavel observait comme une constante dans toute dynamique de pouvoir. La rareté crée la valeur. Ce qui est facilement accessible perd sa valeur. Ce qui demande un effort, ce qui n'est pas garanti, ce qui pourrait disparaître, prend de la valeur. Et dans le contexte de l'attraction, l'homme qui est toujours là, toujours disponible, toujours prêt à tout laisser tomber pour répondre présent, cet homme-là est perçu comme sans valeur. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est prévisible. Et ce qui est prévisible
ne crée pas de désir. L'homme qui a une vie, qui a des passions, des ambitions, des engagements qui comptent plus que le fait d'être disponible à toute heure, qui ne répond pas toujours, immédiatement, qui peut dire « je ne suis pas libre ce soir » sans se justifier pendant 10 minutes. Cet homme-là est perçu comme quelqu'un qui a de la valeur, parce que son temps est précieux, parce qu'il n'est pas acquis d'avance, parce qu'il y a quelque chose à conquérir. Et c'est exactement ce que Machiavel avait compris sur le pouvoir. Celui qui est trop facilement obtenu est rapidement méprisé. Celui qui représente un défi, une valeur, quelque chose qu'on doit mériter, et respecter et désirer. Nous allons maintenant parler de quelque chose que Machiavel abordait avec une grande lucidité dans l'analyse du pouvoir, la gestion des émotions comme outil de positionnement. Machiavel observait que les grands princes, ceux qui gardaient leur pouvoir dans la durée, partageaient tous une caractéristique commune. Ils ne laissaient jamais leurs émotions dicter leur comportement en public. Ce n'est pas qu'ils ne ressentaient rien, c'est qu'ils avaient compris que montrer son besoin, sa peur, sa jalousie ou son désespoir donnait immédiatement un avantage à l'adversaire. Dans le contexte de l'attraction, cette leçon est d'une importance capitale. L'homme qui montre trop rapidement à quel point il est attaché, qui exprime son anxiété quand une femme ne répond pas à ses messages, qui devient jaloux sans avoir de raison établie, qui supplie ou qui s'effondre face à un refus, cet homme-là révèle quelque chose qui détruit l'attraction instantanément. Il révèle son besoin. Et le besoin, dans la dynamique de l'attraction, est répulsif. Pas parce que les émotions sont mauvaises, mais parce que le besoin signale quelque chose de précis. Il signale que tu n'as pas d'autre option, que cette personne est ta seule source de valeur et de bonheur, que tu n'es pas complet sans elle, et personne ne désire être la béquille de quelqu'un. On désire être le choix de quelqu'un. La différence est immense. L'homme qui choisit une femme depuis un lieu d'abondance, qui est attiré par elle, mais qui n'a pas besoin d'elle pour être entier, qui peut la perdre sans s'effondrer, cet homme-là est fondamentalement différent de celui qui s'accroche par peur. Machiavel appelait ça la maîtrise de soi comme fondement du pouvoir. Et dans l'attraction, cette maîtrise de soi se traduit par quelque chose de très simple. Tu restes centré sur toi, sur ta vie, sur ce que tu construis, sur qui tu deviens. Et tu laisses les autres être attirés par cette énergie plutôt que de courir après eux pour les convaincre de s'intéresser à toi. Le quatrième principe machiavélique que nous allons explorer est celui de l'image et de la réputation. Machiavel écrivait « Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains, car tout le monde peut voir, mais peu peuvent toucher. » Ce principe est fondamental dans le contexte de l'attraction. L'image que tu projettes précède toujours la réalité de qui tu es. Avant qu'une femme te connaisse vraiment, avant qu'elle puisse apprécier tes qualités profondes, ta loyauté, ton intelligence, ta générosité, elle a déjà formé une impression basée sur ce qu'elle perçoit, ta posture, ta façon de te déplacer dans l'espace, la façon dont tu parles, la façon dont tu te tiens dans une conversation, la façon dont tu traites les autres autour de toi, l'énergie que tu dégages. Tout ça construit une image, avant même que tu aies dit quoi que ce soit de substantiel. Et Machiavel dirait que celui qui comprend ça et qui travaille consciemment sur l'image qu'il projette a un avantage décisif sur celui qui espère naïvement que les gens verront ses qualités intérieures s'il lui donne juste assez de temps. Mais il y a une nuance cruciale que Machiavel soulignait avec force.
L'image doit reposer sur quelque chose de réel pour durer. Il ne s'agit pas de jouer un personnage. Il ne s'agit pas de simuler une confiance qu'on n'a pas ou de prétendre être quelqu'un qu'on n'est pas. Parce que la simulation se voit, elle se sent, et quand elle est découverte, elle détruit tout ce qu'elle avait construit. Ce que Machiavel prônait, c'est quelque chose de bien plus exigeant que la simulation. C'est de devenir réellement l'homme que tu veux projeter. Construire une vie qui mérite d'être menée. Développer des compétences qui donnent une raison légitime d'avoir confiance en soi. Avoir des valeurs et les vivre plutôt que de les afficher. Avoir des standards et les maintenir même quand c'est difficile. L'homme qui fait ce travail n'a pas besoin de jouer un rôle. Il n'a pas besoin de techniques de séduction ou de scripts appris par cœur. Il projette naturellement quelque chose qui attire parce que ce qu'il projette est réel. Nous arrivons maintenant au principe machiavélique le plus contre-intuitif de tous. Et c'est celui qui résume peut-être le mieux pourquoi l'ignorance ou le détachement apparent attire là où la disponibilité totale repousse. Machiavel écrivait que le prince qui veut conserver son état doit savoir quand utiliser la force du lion et quand utiliser la ruse du renard. Mais il doit surtout éviter d'être perçu comme quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Dans le contexte de l'attraction, cela se traduit de la façon suivante. L'homme qui répond à tout, qui fait tout ce qu'on lui demande, qui n'a pas de limite, qui est toujours là, qui ne dit jamais non, qui s'adapte entièrement aux désirs et aux humeurs de l'autre. Cet homme-là, même s'il est perçu comme gentil au sens superficiel du terme, est également perçu comme quelqu'un qu'on peut facilement obtenir, facilement manipuler, facilement tenir. Et ce qu'on tient facilement, on ne le respecte pas. Et ce qu'on ne respecte pas, on ne le désire pas. L'homme qui a des limites claires, qui sait ce qu'il veut et ce qu'il n'accepte pas, qui peut tourner le dos à une situation qui ne lui convient pas sans se retourner 100 fois pour vérifier si on le rappelle. Cet homme-là projette quelque chose de rare. Il projette l'image de quelqu'un qui a une valeur propre, indépendante, de l'approbation des autres. Et c'est précisément cette valeur propre qui crée l'attraction, parce que l'attraction dans sa forme la plus profonde n'est pas une réaction à ce que tu fais, c'est une réaction à ce que tu es, ou plutôt à ce que tu sembles être, et ce que tu sembles être est directement lié à la façon dont tu te traites toi-même. L'homme qui se respecte inspire le respect, l'homme qui se valorise inspire la valeur, l'homme qui choisit sans avoir peur d'être seul inspire le désir d'être choisi par lui. Machiavel n'aurait pas utilisé ces mots exacts, mais c'est exactement la logique qu'il appliquait au pouvoir. Celui qui n'a pas peur de perdre est celui qui garde. Alors voilà où nous en sommes. Machiavel, un homme qui écrivait sur les princes et les républiques il y a 500 ans, avait compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine et sur la dynamique du désir. Le pouvoir et l'attraction obéissent aux mêmes lois. La rareté crée la valeur. Le besoin détruit l'attraction. L'audace est plus efficace que la supplication. L'image précède la réalité. Et celui qui se respecte suffisamment pour avoir des limites est celui qu'on cherche à conquérir. Ce ne sont pas des techniques, ce ne sont pas des manipulations. Ce sont des vérités sur la nature humaine que Machiavel avait observées avec une lucidité que peu d'hommes ont égalée. Et si tu retiens une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, l'homme qui attire n'est pas celui qui fait le plus d'efforts pour plaire. C'est celui qui est suffisamment centré sur lui-même, sur sa vie, sur ce qu'il construit,
pour que les autres aient envie de faire partie de ce qu'ils créent. Arrête de courir après, commence à construire, et laisse venir ce qui mérite de venir. Machiavel l'avait compris. Maintenant, toi aussi. À bientôt.